loi a élevé pour l'année 2013, la RAPI a élevé de 300. Depuis le dernier, est très très bas. Et une continuation, en fait, ce famille n'est pas attribué d'être. Donc là, nous sommes dans le cas contraire, on estime bien. À travers ce famille, donc l'État du Niger, le Somalie est créé depuis 1960. Concertation donc avec les parties prenantes, donc nous avons effectivement des cadres spécifiques que nous avons créés où effectivement nous rencontrons les risques liés à nos activités, nos performances, les insuffisances. En fait, ils n'ont pas encore. Parce que c'est leur Sensibilisation aussi. Là-bas, juste on a. Salut là-bas. Il faut faire le chef de la mine, contrôle géologique. Donc c'est ici. Donc ici nous sommes le site en fait de. En fait on tient compte parce que c'est vrai c'est une fosse, c'est des gens qui travaillent dans des conditions de sécurité. Bien sûr, la respectant fini donc automatiquement on remblait. Donc les produits, maintenant les produits minéralisés, lui, là où on stocke l'état des minéraux. Parce que la tranche minière aussi elle compte des minéraux. On a une partie ici, une partie ça. On le stocke. Ils ont été dans de bonnes conditions, ils ont assez d'avantages, ils ont des petits avantages. C'est vrai, tu sais, l'être humain aussi, de faire le travail qu'il faut. Bien séparer les filles. C'est les jus du ranifère. C'est les jus. C'est pas la même chose. C'est les jus qu'on reconnaît pas. Ok. Oui, donc. Merci.
ici, là, vous voyez, on les a renforcés. On a renforcé tout ça. Les machines étaient là-bas. Et du coup, il est allé quasiment en salle à 5h, 5h. Tout s'est arrêté. Et là, je suis maintenant de l'hôpital. Nous avons pris le bébé à l'hôpital. C'est que là que vous voyez. Là, ça a été le but. Là-bas, là où vous voyez, vous avez la salle de contrôle, donc c'est le blocage de distribution. Les gens étaient aussi restés là-bas, chacun. Donc tous ces gens-là ont été les victimes du Covid. Bayo, qui est le responsable sécurité quartier environnement, qui va se présenter lors de la partie programme de la zone industrielle. Donc Bayo rapidement. Vous avez, d'abord ça commence à vous avez dans le traitement du minerai et les activités support et la gestion des ressources humaines. Sécurité santé au travail et l'environnement. Nous disposons d'une politique à 5 minutes. Donc une population d'AGN de véhicules, la radiologie, donc on est mis d'uranium, donc l'uranium est radioactif par nature. L'incendie explosion parce que L'AMI, l'usine, la géologie, QSE, les achats, approvisionnement, les ressources humaines. L'activité centrale de la partie sud, la descente des rues. Nous allons faire des centres sud, pour nous retrouver tout à fait au sud, où nous allons visiter de la maintenance. Là, nous allons visiter un chantier. L'exemple est c'est là. Alors, tout à l'heure, on va poser la question sur ça. Donc, à l'IRAI,
Voilà le rôle de la foration. Et nous allons passer tout de suite à côté sur un autre chantier, là où, après cette opération, on a utilisé l'explosif, on a abattu le produit. C'est la seule marque de goudron ou sur une rue pavée. Elles sont déjà vues ici par les infirmières. Maintenant, s'il y a lieu de voir la sage-femme ou le médecin, et c'est ici qu'on fait aussi la PME, c'est dans le cadre de la prise en charge des personnes infectées par le sida, où on fait le départ, si jamais, si c'est un enfant né de mère seule. L'accouchement c'est ici. L'accouchement c'est ici. Il y a la salle d'accouchement à côté. Une fois. En fait, tu sais, le jour où ma femme était en travail, d'abord c'était là. C'est un appareil pour détecter la souffrance. Je n'ai pas de. Ils allaient donner de la valeur à la. Moi j'ai dit, je l'ai fait. Prématuré. La couveuse, ça donc pour la température, l'oxygénation, tout ce qui s'ensuit. Si on a besoin d'oxygène aussi, on peut déplacer ces appareils-là. On va les c'est la salle pour la réanimation. Et ça, c'est l'ancienne couveuse de Marie. Ah bon? Ça marche. Tu n'as pas de rien qui va venir. Ça fait sauver des vies là. Voilà, donc les autres. Voilà, pas l'oxygène. Votre pression. Si le gars, ça deviendra une dictature. Oui, c'est ça. Il y a plein de A là. Tout est A. Tout est A. Adapté à l'heure. Tout le monde comprend français ou bien c'est à langue que nous allons. Mun gode ma Allah da ya kamu wanga wuri mai muhimmanci an taka bisa tahiyar da aikin kasa duka ta Nijar, tunda wuri ne ko kuma a ce bangaren kasar Nijar ne inda kowa ya sani akwai wayannan society inda ake hiddo a ce arzikin kasa. Meye arzikin kasa?
wanda yake tono shi ake kalkashin kasa. Tun jiya muke nan garin mun canza mai doke da akwai societe mu nan diktoci ne muna karam na NDI ko kowa sani lalle da aka san su bisa za sai bar mu kowa da mai ya bai sunan shi dan din ya gaida kanshi ya kan take musulma. Moi, c'est Anne-Marie Douramat, je suis de l'association des femmes juives du Niger. Ni ne ke tallafa musu don su ci gaba da ayyukansu. Ni na NDI ne, National Democratic Institute. Ne a asamblee maka taimaka da bisa ayyukansu. Abba kana lawan Haruna wani da ash. Assalamu alaikum. Ni sunana Ahmad Tijani ne bawa. Bayan rabuwar nan ma da muka yi da ku sai da muka yi deposit interpellation kin minister na Namib. Bisa saboda mun ji wai ina aka kwana. Ko a kwanukan baya sai da muka yi interpellation minister Jemin. Kun san harkokin yadda suke tsakaninmu da executive. Par rapport à la santé, c'est les droits fondamentaux de l'homme. Mais écrivez à la Commission nationale des droits de l'homme. Vous écrivez, vous signez. En tant que coalition ou coordination de la société civile, il faut écrire. C'est son rôle. C'est le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme du Niger, à Niamey. Des droits humains. Coordinateur Synergie Organisation Société Civile Arlit. En tout cas, la première impression par rapport à la visite du député national, femmes, et de la délégation du NDI. En tout cas, la première des impressions, c'est une impression de satisfaction. Satisfaction de voir des femmes élues nationales s'intéresser, en tout cas, aux conditions de vie des laborieuses populations d'Arlit, que vous connaissez, qui vivent dans des conditions très désastreuses par rapport à 45 années d'exploitation minière. J'ose espérer qu'au sortir de ces discussions, en tout cas qui ont été très fructueuses, nous osons espérer qu'il y aura un feedback au niveau de l'Assemblée nationale et il y aura une prise en compte par rapport à tout ce qu'on avait dit. Et je pense que nous encourageons vraiment vivement ces femmes courageuses qui ont pu emprunter cette route très difficile par voie terrestre, en tout cas, parce que nous avons vu des missions qui viennent par avion. En tout cas, on les encourage vraiment à continuer dans ce sens et que le Niger va gagner, Inch'Allah. Merci beaucoup. da yanayi yau ba kaɗan bace ba saboda tun da mun ka fara ganin ana doka dubuttuka mata ba mu taba ganin su cikin wagga jiha ba da sunan sun zo su ji kukan talakawa in ba wa an gaba kenan mun musu dubin godiya ko ka biyo bisa wagga hanya ma ai babban muhimmanci. Donc je vous remercie de m'avoir accordé l'opportunité de dire ce que nous avons vu en tout cas sur le terrain au niveau des sociétés minières. Donc dans un premier temps, je voudrais préciser que la mission a été faite dans le cadre d'un comité qui a été mis en place par le NDI, qui est composé de femmes parlementaires et de femmes de la société civile. Donc ce comité a été mis en place par le NDI et dans le souci de visibilité ou de visite de terrain au niveau des sociétés minières. Vous savez, les questions d'industrie extractive, c'est des questions qui sont en vogue actuellement dans le monde entier. Donc nous avons jugé utile de faire le déplacement pour constater des visites, ce qui se passe autour et au niveau de ces sociétés-là.
C'est ce qui nous a amené à visiter la Somaïr et également à visiter la Cominac. Donc, à l'issue de ces visites-là, nous pouvons dire que vraiment ce que nous avons vu nous a beaucoup impressionné, surtout la mine à ciel fermé de la Cominac. Donc, il y a lieu ici de féliciter et d'encourager en tout cas les agents de ces sociétés-là. Et sur tout un autre plan, donc, nous avons mis à profit cette visite pour rencontrer également la société civile et les autorités locales du département d'Arlit. Et donc ces visites et ces rencontres ont été très fructueuses. Ça nous a permis d'échanger avec les dirigeants de ces sociétés-là et également d'échanger avec la société civile pour avoir d'amples informations sur l'impact de cette activité économique qui se passe dans cette localité. Et maintenant, par rapport à l'impact, il est de plusieurs ordres. On sait que la ville d'Arlit, qui était au départ de 25 000 habitants, aujourd'hui, c'est frappant. Dès que vous rentrez dans la ville d'Arlit, vous sentez que c'est vraiment, ça s'est beaucoup développé. La population actuellement est de 145 000 à peu près d'habitants. Et on sait que c'est vraiment énorme. Maintenant, par rapport à tous ces éléments-là, ce que nous pouvons dire, sur beaucoup de plans, nous avons en tout cas compris que dans un sens ou dans un autre, l'État a laissé en tout cas cette population-là aux soins de ces sociétés-là. Et je pense que vraiment ça, nous n'avons pas apprécié du tout. Et si je dois illustrer ce que je viens de dire, rien que sur le plan de l'alimentation en eau potable, c'est vraiment un casse-tête au niveau de la ville d'Arlit. Donc ce sont ces sociétés-là qui alimentent toute la ville en eau. Donc à mon avis, la CIN doit penser à faire ses propres forages au niveau d'Arlit pour pouvoir prendre en compte le besoin en eau de cette population-là. On sait que l'eau, c'est un droit fondamental. Donc à mon niveau, vraiment l'État ne doit pas laisser cette tâche spécifiquement ou totalement à ces sociétés-là. Il doit aussi prendre sa part de responsabilité à ce niveau-là. Il y a plusieurs exemples qui peuvent illustrer ce que je viens de dire là, en dehors même de l'eau. Donc, on peut dire que ces sociétés-là, globalement, ils sont en train de faire quelque chose. Mais réellement parlant, ils peuvent faire plus. On sait que c'est des multinationales qui sont très riches. Donc, les questions d'industrie extractive, c'est des questions à plusieurs contours. Pour la pérennité de l'activité et même pour le bonheur de cette population et aussi pour la bonne compréhension et l'entente au niveau de cette cohabitation-là de la population qui est vraiment cette ville qui est induite de cette activité économique de ces sociétés-là. Il faut bien que ces sociétés-là puissent faire plus, en plus de ce qu'elles sont en train de faire. Sur un autre plan, nous avons aussi visité l'hôpital de la Somaïr. Vraiment, nous pouvons dire que l'hôpital est équipé, en tout cas, de la façon la plus correcte du monde, parce que tous les appareils sont de dernière génération. Et à partir de là, on peut supposer que même si ce n'est pas comme le pensent beaucoup de gens, en tout cas la santé des travailleurs est prise à 100% et elle est prise de manière très importante, de manière très significative parce que les appareils sont de dernière génération. Donc je dirais que nous remercions vraiment le NDI pour avoir facilité donc cette mission qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Nous remercions également les autorités locales qui nous ont accueillis et nous remercions également les dirigeants de ces sociétés-là qui nous ont facilité les visites au niveau de leur site. Merci.